Bonjour, cette vidéo s'adresse plutôt à des élèves de seconde. On va découvrir comment, à l'aide de la fonction racine carrée, on peut résoudre des équations où apparaît justement racine carrée de x. Donc l'énoncé de l'exercice est le suivant. Résoudre dans R+, racine carrée de x égale 12, racine carrée de x égale 4, racine carrée de x égale moins 3, ou encore racine carrée de x égale 2 neuvièmes. Je vous laisse chercher un petit peu, vous pouvez appuyer sur pause et on regarde après si on est d'accord. Pour résoudre ces équations, il faut sans cesse faire appel à la courbe représentative de la fonction racine carrée qui permet de gommer les erreurs qu'on aurait peut-être fait en allant un peu trop vite. Passons donc à la première équation où il s'agit de trouver x tel que racine carrée de x égale 12. Donc le 12, je peux le positionner ici et il me reste à trouver le nombre qui est là. Donc soit on utilise la propriété de cours, soit ici, quelque chose qu'on fait assez mécaniquement après la classe de seconde, c'est qu'on peut élever au carré, il n'y a pas de problème parce que 12 est bien positif, et donc on obtient x égale 12 au carré, comme avec la propriété de cours, et 12 au carré, c'est un carré qu'il faut connaître, ça fait donc 144, l'ensemble solution ici est composé d'un seul nombre qui est donc 144. Petit b, c'est quasiment la même chose, il suffit simplement de réutiliser la courbe ici. Donc ici 4 se trouve là, puisqu'on va résoudre racine carrée de x égale 4. Et ici, il faut trouver le nombre. Alors attention, parce que même si ça ressemble beaucoup, il y a aussi beaucoup d'erreurs, puisqu'on a trop envie d'aller chercher la racine carrée de 4, ce qui n'est pas la question. Ici, il faut trouver un nombre qui est x et dont la racine carrée vaut 4. Et donc ici, il faut faire x égale 4 au carré, et je trouve donc x égale 16. L'ensemble solution est composé d'un seul nombre qui est en fait le nombre 16. Passons maintenant à la troisième équation qui est là, racine carrée de x égale moins 3. Et pour une fois, je vais écrire ce qu'il ne faut pas écrire, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc, mais par contre, qu'on retrouve assez souvent, malheureusement. Racine carrée de x égale moins 3, on peut trouver dans une copie que c'est équivalent à dire que x égale moins 3 au carré, et donc que x égale finalement 9. Et donc on aurait une solution. Alors ça, c'est faux, donc je vous demande de peut-être appuyer sur pause et essayer de comprendre pourquoi. Eh bien c'est faux parce qu'en fait, si vous prenez tout simplement le nombre que vous avez trouvé et que vous remplacez, ça fait racine carrée de 9, racine carrée de 9 donne 3 et pas moins 3. Donc déjà là, ça pose problème. Ensuite le problème, c'est l'équivalence qu'on a écrit ici, là. Donc ça, c'est pas bon parce que dans la partie cours, que vous avez sûrement, ici, la quantité est inférieure à 0. Et en fait, racine carrée de x égale k, lorsque k est inférieur strictement à 0, eh ben, il n'y a pas de solution, parce que ici, si vous prolongez l'axe, si vous mettez une valeur k, vous voyez bien qu'il n'y a pas de point d'intersection avec la courbe représentative. La courbe représentative est située au-dessus de l'axe des abscisses. Et donc, vous allez comprendre maintenant pourquoi donc l'ensemble est l'ensemble vide. L'ensemble des solutions ici est réduit à l'ensemble vide. Il n'y a pas de solution. Il n'est pas possible de trouver un nombre x tel que la racine carrée de x soit inférieur strictement à 0. Alors attention à cet exemple-là, parce que cet exemple-là, on le retrouve quand même assez souvent, donc n'allez pas trop vite, prenez le temps de bien réfléchir et appuyez-vous sur la courbe représentative de la fonction racine carrée qui va permettre de limiter vos erreurs. Et terminons donc ici par la quatrième équation. Racine carrée de x égale 2 neuvièmes, ça veut dire que 2 neuvièmes, c'est une quantité positive, et que ici, finalement, il n'y a pas vraiment de problème. Il suffit simplement d'écrire que racine carrée de x égale 2 neuvièmes équivaut à x égale 2 neuvièmes au carré. Alors attention, si on écrit comme ça, c'est faux. Il faut bien sûr mettre des parenthèses. Et donc ici, ça fait x égale 4 sur 81, qui est donc la solution, l'unique solution de cette équation.
Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous aura permis de comprendre comment on résout des équations où apparaît racine carrée de x. Surtout, n'hésitez pas à vous appuyer sur la courbe représentative de la fonction racine carrée. Ça permet de bien voir les erreurs à éviter, et notamment l'exemple du petit c où là, il n'y avait pas de solution.